Ok, on va commencer. J'espère que vous allez très bien. On va commencer aujourd'hui avec le gold. Alors, les plans qu'on avait établis la semaine passée, certains se sont déclenchés, d'autres non. Il y a certains qui sont déclenchés, qui ont pris, disons, la moitié, qui ont atteint la moitié de l'objectif et puis se sont retournés. Bon, si vous avez suivi l'actualité au cours de la semaine, le vendredi, on a eu le discours du président de la Fed. C'est enregistré déjà. Vous aurez l'enregistrement sur la chaîne YouTube à la fin, en fait. Monsieur Brice. Donc, je disais tantôt que le vendredi passé, d'accord, on a eu le discours du président de la Fed qui avait parlé du QE, c'est-à-dire du quantitative easing, c'est-à-dire la Fed s'apprête à ne plus racheter les actifs financiers, d'accord, massivement au sein de l'économie américaine. Donc, ce qui a pour normalement conséquence la hausse du dollar en temps normal. Mais le truc aussi, c'est que les analystes avaient prévu, d'accord, cet arrêt-là pour le mois de septembre ou octobre. Mais avec le discours qu'on a eu le vendredi passé, il s'est avéré que bon, ce ne serait pas dans l'immédiat. Donc, ce qui a fait chuter le dollar, parce que voilà, tout le monde s'attendait à ce que voilà, la Fed annonce la fin, d'accord, du rachat des actifs pour le mois de septembre ou octobre. Donc, vu que bon, le président de la Fed a dit que voilà, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est quand même pour cette année quand même. Parce que vous voyez, c'est pour cette année. Donc, les investisseurs avaient déjà anticipé, donc raison pour laquelle on a eu la chute du dollar. Donc, ça a un peu capoté la majeure partie des plans, parce que ce n'est pas seulement sur les paires en USD que ça agit. Par exemple, sur le gold, ça agit je prends le cas de, voilà, le plan de l'euro-dollar qu'on avait établi, c'était activé, et puis ça, avec le discours, le dollar a chuté, le GBP également, pareil. En tout cas, plein de plans qu'on avait établis, voilà, qui étaient déjà activés. Bon. Mais bref, on va reprendre pour la semaine prochaine, on va reprendre les analyses du moins pour la semaine prochaine. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, déjà même, vous devez savoir voilà, que vraiment la semaine prochaine, il faudrait vraiment être prudent. Vraiment être prudent parce que voilà, bon, déjà, je n'ai pas encore regardé le calendrier, donc je ne sais pas s'il y a d'informations. Mais je crois que la semaine prochaine, c'est la première semaine du mois de septembre. Donc, on a la NFP le vendredi prochain. D'accord? Donc, ça risque encore de faire un peu, de créer un peu de volatilité sur le marché. Donc, ce qui fait que peut-être au cours de la semaine, il y aura une phase d'accord de surplace sur certaines paires. Donc, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'analyser de façon technique et voir ce que ça va donner. Alors, sur le gold, le plan qu'on avait établi la semaine passée, on avait identifié ce petit triangle symétrique. D'accord? On disait, voilà, si ça ne casse pas le rond, on va acheter, ça ne casse pas le bas, on va prendre. Voilà, si vous devez acheter en H4, on ne pouvait pas acheter parce que voilà, la bougie qui est cassée, vous avez vu ce que ça a fait. On a eu une grosse bougie H4, donc on n'allait pas acheter totalement en haut. On avait déjà parlé de ça. On ne peut pas acheter après une fois d'accélération. Donc, si on devait trader en H4, il fallait obligatoirement attendre un pullback. Donc, c'est ce qu'on a vu et puis après, c'est reparti. Mais si c'était en H1, je crois que ça nous a donné une opportunité depuis ici. Voilà. Depuis la clôture même, depuis la clôture au-dessus de la bande supérieure du triangle, c'était parti. Bon, de toute façon, après, on a eu le pullback et puis paf, c'est parti. Alors, le vendredi, après le discours de la Fed, on a eu une forte accélération à la baisse du dollar, dans ce qui a profité au gold, raison pour laquelle vous avez cette forte accélération haussière sur le gold ici. Et on a donc eu la cassure de la tendance baissière dont on avait parlé un temps. Ces droits de tendance baissière. Bon, c'était deux droites, hein, on avait tracé aussi à partir d'ici, passant par ici. Bon. Et c'était ça qui a repoussé le prix ici, en fait. C'était la droite qui passait par ici et ce sommet-là qui a repoussé le prix ici. Mais avec le discours du président de la Fed, voilà, on a eu cette forte accélération haussière. Donc là, effectivement, on a eu une cassure. Maintenant, il faudrait faire attention. Pourquoi j'ai dit qu'il faudrait vraiment être prudent. Techniquement, on peut dire, voilà, on peut acheter parce qu'on a une forte accélération haussière. Là, on a une grosse bougie haussière, d'accord, ça a cassé. D'accord, on peut acheter pour aller chercher la zone de résistance, c'est-à-dire les 1832, 1834. Techniquement, oui, techniquement, on peut l'acheter. Mais bon, si je dois acheter ici, je pense que le mieux serait de prendre un tout petit risque, en fait, un tout petit risque. Parce que voilà, le truc, c'est que je vais partir sur le graphique du dollar tout à l'heure, vous allez voir. Il y a l'USD qui est sur un support haussier, d'accord, qui n'a pas tout à fait cassé. Donc,
C'est vrai que la corrélation n'est pas directe avec le gold, mais ça peut quand même agir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit il faudrait vraiment être prudent. Et vous allez voir, je n'ai pas vraiment envoyé de plan sur le gold au cours de la semaine dans le canal. D'accord, voilà. Parce qu'il faudrait être réellement prudent sur le gold. Donc, ça a cassé effectivement. Donc, si on doit chercher à acheter techniquement, effectivement, on peut prendre un achat. L'objectif, c'est la zone, d'accord, que nous avons en haut ici, la zone que ça va atteindre après la forte baisse que nous avons eue. Donc, on peut acheter et puis, bon, peut-être au cours de la semaine, ça va atteindre l'objectif. Comme ça peut faire du surplace avant d'aller atteindre l'objectif. Comme ça peut réintégrer aussi. Les deux possibilités, d'accord, sont là. Alors, est-ce qu'on va attendre une correction? Si ça réintègre, je pense que moi, je serais plutôt vendeur. Si ça réintègre et j'ai une bonne bougie H4, d'accord, je serais plutôt vendeur sur le gold. Mais comme je vous l'ai dit, techniquement, là, on peut chercher à prendre un achat. Alors, pourquoi je dis on peut chercher à prendre un achat? Regardez, c'est un détail qui m'a échappé la semaine passée lors de la revue passée. Regardez le graphique hebdomadaire. D'accord, si vous vous rappelez bien, il y a 3 semaines, voilà, on voulait prendre un achat ici, dans cette zone, et à l'ouverture du marché le dimanche soir, après la revue, le dimanche à 23 h, on a eu une forte accélération baissière après l'ouverture du marché. Et le prix est venu chercher, d'accord, cette zone qu'on avait formée en masse. On avait eu tout bottom et le code est reparti. Donc, ce n'est pas à négliger parce que vous avez vu cette longue bêche ici. Ce sont les acheteurs qui ont repoussé le prix. Ici aussi, pareil. Vous voyez, ce sont les acheteurs qui ont repoussé le prix. Vous avez vu ce qui a suivi. Donc, c'est un détail qui m'a échappé. On a eu, d'accord, cette bougie avec longue mèche, un marteau comme ça, en hebdo, sur un support majeur. D'accord? Et vous avez vu les bougies qui ont suivi. Donc, si on considère toute la configuration que vous avez ici, on peut parler, c'est vrai qu'on a 4 bougies. Normalement, c'est 3 bougies qu'on utilise. Mais on peut quand même parler d'étoiles du matin. D'accord? L'étoile du matin en hebdo. Donc, c'est fort, c'est quand même important. Donc, ça donne quand même des signaux acheteurs. Ça, vous voyez un peu ce que je dis. Donc, c'est à long terme, déjà, comme je vous l'ai dit, à long terme, on est aussi sur le gold. Donc, comme je vous l'ai dit, le dimanche passé, je crois, sur le gold, on était aussi et tout. Mais le truc, c'est que, voilà, ce détail m'a échappé. La forte accélération aussi qu'on a eue avec la formation de cette bougie, d'accord, en hebdo, on voyait que ça n'avait pas cassé le support aussi délit qu'on avait tracé. Ça n'a pas cassé. Vous avez vu rebond, 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 parce que ça a laissé une mèche en bas. D'accord? Ça veut dire que les acheteurs ont défendu ce support aussi là, raison pour laquelle vous avez la continuation de la hausse. Malheureusement, je ne l'ai pas vraiment considéré. Bon, c'est même tout à l'heure, je l'ai vu, je crois. Alors, donc, le graphique daily, voilà, vous voyez, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. D'accord? Donc, je me dis, si comme ça, on a eu une cassure, en S4 et tout, on peut chercher à prendre l'achat pour venir chercher tout au moins les 1832, 1834. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il faudrait être prudent. Je parlais tout à l'heure du graphique du DSY. Voilà ce que vous avez sur le DSY. On avait parlé de l'épaule tête-épaule inversée, figure de retournement à la hausse. D'accord? On a eu fausse cassure, si on peut dire, réintégration. Donc, c'était juste 50%, je crois, de ce mouvement. C'est parti après. D'accord? Et là, avec le discours et tout, on a eu la baisse le vendredi. Donc, la baisse qu'on a eu le vendredi, le prix est revenu techniquement sur le support haussier. Donc, c'est pourquoi je disais qu'il fallait être prudent. Maintenant, si on doit considérer la figure, on a un biseau ascendant. Ce n'est pas un canal parce que les deux ne sont pas parallèles. On a un biseau ascendant. Et à la fin ici, on a formation d'épaule, tête, épaule. Ce n'est pas très, très propre quand même. Épaule, tête, épaule. D'accord? Ce n'est pas très propre, mais c'est quand même possible. C'est possible. Pourquoi? Déjà, je vais d'abord tracer la ligne de cours ici. Alors, je vais tracer la ligne de cours en considérant, d'accord, ce petit support aussi. Donc, ça forme une zone de ligne de cours. Donc, si on doit espérer une baisse, il faudrait qu'on passe en dessous de ce niveau, en fait, ce niveau ici. Voilà, les 92,47. D'accord, je crois que ça coïncide avec les 61 de FIBO. Bon, un peu en dessous des 61 de FIBO. Mais si je prends tout le mouvement, ça coïncide un peu avec les 61 de FIBO. Donc, si je crois que si on doit chercher à vendre le dollar, d'accord? Donc, si je dis vendre le dollar, je veux parler de l'achat sur l'euro-dollar.
si on doit chercher à acheter l'euro-dollar, puisque la corrélation est directe avec l'euro USD, pas très directe avec le gold, mais quand même, il y a une corrélation. Donc, acheter le gold, en temps normal, il faudrait que le dollar passe en dessous des 92,47. Il faudrait que le dollar passe en dessous des 92,47. Surtout pour l'euro USD. Si on veut acheter l'euro USD, il faudrait qu'on passe en dessous de cette zone. Comme vous le voyez, le prix est sur un support aussi. Donc, ça peut repartir. Comme ça peut revenir sur le plus bas précédent, c'est-à-dire bon, la zone de la ligne de cours et tout, et repartir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà, ça peut repartir comme ça peut passer en dessous. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on sera toujours acheteur sur le dollar. D'accord? On sera toujours acheteur sur le dollar. Une fois que ça passe en dessous de la zone, alors là, on risque d'avoir une forte accélération et on aura les objectifs comme ça. Donc, je vais rapidement mettre ça sur l'euro USD. Donc, c'est un peu ça, vous voyez. Sur l'euro USD, ce n'est même pas très propre. Peut-être épaule inversée n'est pas assez propre. D'accord? Donc, c'est la zone dont je parlais tout à l'heure, ça. Si on doit mettre ça sur l'euro dollar. Mais ici aussi, biseau, mais biseau descendant, donc l'inverse de l'autre. Biseau descendant, cassure de la ligne de cours. Ici, on a déjà la cassure de la bande supérieure, d'accord? Ici, on a déjà eu la cassure, mais on n'a pas encore eu la cassure de la ligne de cours. Donc, ce niveau. OK. 1,1816. Donc, il faudrait qu'on casse la 1,1816. H4. Il faudrait qu'on ait une clôture H4 au-dessus des 1,1816. D'accord? Pour chercher à acheter l'euro-dollar. Donc, là où on est actuellement, là où le prix se trouve, la zone dans laquelle le prix se trouve actuellement, il n'est pas impossible de prendre une vente. D'accord? Parce que là, nous sommes dans une zone de résistance, une zone de 61,8 également, parce que les 1,1816 représentent les 61,8. J'avais déjà analysé tout à l'heure. Donc, les 1,1816 représentent les 61,8. Donc, nous sommes dans une zone de 50,61,8. Une zone de résistance également, si on peut le dire. Donc, il n'est pas impossible de prendre une vente là-dessus avec un petit risque, d'accord, pour la baisse. Mais comme je vous l'ai dit, si on passe au-dessus de cette zone, au même moment, vous allez voir, le dollar va casser, d'accord, la ligne de cours qu'on avait identifiée tout à l'heure. Et là, on aura la baisse sur le dollar. Donc, autrement dit, la hausse sur l'euro USD. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En espérant qu'il n'y ait pas des nouvelles, donc des informations, d'accord, sur le dollar. À part le vendredi, on a l'NFP. Alors, je continue. Bon, je ne sais pas déjà s'il y a des questions, hein, avant qu'on ne continue sur les autres. S'il y a des préoccupations. OK. Oui, je vais faire le Nasdaq. Alors, on continue. Yes, déjà. OK. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Alors, voilà, je voulais parler de l'AUDCAD. L'AUDCAD, c'était la paix favorite du dimanche passé, si vous vous rappelez bien. J'avais parlé de ça et j'ai même envoyé ça le lundi, si je ne me trompe, dans le canal. D'accord? Où, voilà, je disais quoi? Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Je disais que c'était un ami qui m'avait parlé de ça le dimanche matin, le dimanche passé matin. Je suis parti voir, effectivement, nous sommes dans une zone de résistance. Bon, support dans le passé, support, résistance cassée devient support et tout. Donc, forte probabilité de swing à prendre. Et je disais, voilà, on pourrait prendre un achat, d'accord? On pourrait prendre un achat là, d'accord? Et renforcer après cassure. Donc, on a eu la hausse 105 pips, je crois, hein, ça a déjà pris 105 pips déjà. Et là, nous sommes en train d'assister à la cassure, sinon que ça a cassé, je vais voir. Voilà, ça a cassé déjà. Voilà, ça a cassé déjà. Donc, le truc, c'est quoi? Ici, on a cette zone de résistance qui a repoussé le prix. D'accord? Qui a repoussé le prix. Alors, si vous n'avez pas pris l'achat en temps, même après cassure, je ne pense pas que ce soit conseil d'acheter là. Parce que vous avez vu cette résistance ici qui a repoussé le prix. L'idéal serait d'attendre soit un pullback,
d'accord, soit un pullback, soit carrément ça casse la zone là d'abord, avant que vous ne puissiez entrer à l'achat là-dessus. L'objectif, d'accord, premier objectif a été atteint, le deuxième objectif c'est ici. L'objectif final, c'est ici. Sinon, que bon, si on doit faire un swing carrément, c'est le début de la formation du biseau, quand on casse un biseau. Il faudrait qu'on casse d'abord ce niveau. Mais pour le moment, si vous n'avez pas pris le trade, d'accord, attendez carrément que ça casse la zone là, ou carrément que ça corrige, que ça fasse un pullback là-dessus, sur la borne supérieure qui a été cassée, avant de prendre l'achat sur la UDCA2. Donc, comme je vous l'ai dit le dimanche passé, c'était un plan favori et jusqu'à présent, ça continue d'être un plan favori. Voilà. Euro-GBP. Euro-GBP, pour ceux qui ont suivi, d'accord, l'objectif n'a pas changé. Bon, les premiers, deuxième, troisième objectifs ont été atteints. Je vais enlever ça. Ça a été atteint. C'est un plan depuis début du mois, hein, début du mois d'août. Bon, 10 août. On a pris le premier achat ici. D'accord, c'est venu, ça fait un coup. Bon, c'est revenu toucher la borne inférieure de cette figure biseau de l'ajustement descendant. C'est revenu toucher et puis c'est reparti. C'est reparti et à chaque étape, on envoyait ça dans le canal. Quand ça a cassé ici, en M15, ça a donné un petit signal. D'accord, sur les 50% ici, on a pris l'achat. Après, ça c'est revenu sur les 50 aussi de tout ce mouvement. On a pris l'achat. Après, ça a corrigé ici, sur 50, je crois, on a pris l'achat. Ici, d'accord, ça c'est cette semaine, ça, je crois, 24 août. Oui, je crois bien que c'est cette semaine. Ça aussi, je crois qu'on l'a envoyé dans le canal. C'est revenu là-dessus. Voilà, c'était ça. Donc, c'est revenu sur les 50, non, les 50, voilà, sur les 50, on a pris l'achat également. Donc, ça continue. Alors là, bon, actuellement, c'est vrai que c'est en train de former un semblant de double top, si on peut le dire. Mais je crois quand même que cette zone, c'est une zone, d'accord, à ne pas négliger, une zone d'achat, à ne pas négliger. Voilà. Donc, ça peut revenir dans la zone. En tout cas, tant qu'on sera au-dessus de la zone, on peut chercher des achats. Puisque l'objectif, c'est d'aller chercher la borne supérieure, d'accord, de la figure. Oui, la borne supérieure de la figure ici. C'est ça l'objectif actuellement. Donc, c'est un peu ça. Euro-GBP. Donc, ça faisait également partie des plans favoris. Bon, jusqu'à présent, ça continue quand même. Alors, le GBP USD. GBP USD, alors qu'est-ce qu'on a eu? On a également été victime du discours dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que le plan s'est déclenché, vous voyez ici, ça m'a été envoyé dans le canal. Hein. Ça n'a pas tout à fait touché les 68, pour ceux qui ont bien suivi. D'accord? Donc, on a pris le trade à l'intérieur, en fait. Ça chutait. Bon, je crois que ça a pris 37,66, 36, plus de 60 pips, comme disons plus de 80 pips, si on peut le dire. Ça a beaucoup de 80 pips. Et puis, paf, c'est reparti. C'est reparti. Toucher les 68 maintenant, bon, là, c'est en train de chuter. Alors, le truc, c'est quoi? Là, également, ça dépendra de votre objectif et de votre capital. Parce que quand vous utilisez les FIBO, vous devez faire attention au positionnement, d'accord, au positionnement de la droite de tendance par rapport au 68. Principalement par rapport au 68. Il faudrait faire attention à cela. Si la droite de tendance est loin des 68, là, c'est un petit dilemme. Parce que voilà, les FIBO, d'accord, ce n'est pas que le prix viendra obligatoirement s'arrêter sur les FIBO. Les FIBO, c'est une alternative, d'accord, pour la correction du prix. Puisqu'on voit souvent que le prix ne vient pas toujours toucher la droite, raison pour laquelle on utilise les FIBO. Donc, il y aura des moments où ça va casser les FIBO et aller chercher la droite. Donc, en temps normal, vous ne devez pas paniquer, vous devez vous dire, bon, OK, la droite est là, c'est mon dernier espoir, ça vient toucher la droite, ça peut se retourner. Mais tu sais qu'il faudrait voir le positionnement de la droite, en fait. Donc, si la droite est loin, là, c'est un petit problème parce que est-ce que vous serez capable de garder la perte latente jusqu'à ce que le prix ait touché la droite et revenir? Ou bien, est-ce que vous avez la marge nécessaire pour maintenir la position jusqu'à ce que le prix ait touché la droite et revenir? C'est un peu ça le dilemme, en fait. Et c'est ce qu'on a eu d'ailleurs au cours de la semaine sur l'USD4. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, ici, c'est la même chose. C'est sur les 68 maintenant. C'est vrai, c'est en train de se retourner. Est-ce que le dollar va continuer? Ça baisse. Est-ce que le dollar va repartir à la hausse parce qu'on est sur un support? C'est ça la question, d'accord,
actuellement. Si le prix doit repartir, si la hausse doit continuer, donc il faudrait maintenant s'attendre à ce que ça touche la droite de tendance avant de redescendre. Comme ça peut également continuer sa baisse, c'est ça le problème. Là, on a une vente là-dessus, sur les 61,8, on a une vente là-dessus. Ça peut continuer à aller toucher la droite de tendance avant de redescendre. Donc, j'avais déjà parlé de ça plusieurs fois, en fait. Donc, c'est un peu ça. Bon, aussi, il y a le fait que c'est sur cette droite-là, en fait. Voilà. Sur cette droite-là. Vous voyez, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, c'est ça. Vous voyez, ça peut redescendre. Si on s'en tient à cette droite-là, c'est probable, c'est pas probable. Les FIBO. Alors, j'avais déjà parlé de ça la dernière fois. Je disais, pour la formation complète sur les FIBO, on a une formation le 6 septembre prochain. D'accord? Le 6 septembre prochain. Pour ceux qui sont au Bénin, c'est limité à 10 places parce que c'est une formation en présentiel pour ceux qui sont au Bénin. Pour ceux qui sont à l'extérieur, il n'y a pas de limitation. C'est en ligne via Zoom. Et en ligne, c'est à 100 000 francs. En présentiel, c'est à 150 000 francs. D'accord? Et ça se passera au bureau. C'est un mois de formation, un an de suivi, au cours duquel vous avez, comment on appelle ça, 2 mois de coaching pratique, d'accord, avec les revues hebdo, chaque mercredi avec les étudiants. Donc, c'est un peu ça. Donc, la configuration de FIBO, comment utiliser les FIBO, comment définir les objectifs avec les FIBO et tout, les extensions de FIBO, d'accord, ça se fera au cours de la formation du 6 septembre prochain. Monsieur Olivier, je n'ai pas oublié, j'ai vu votre message, vous avez parlé de Nasdaq, je n'ai pas oublié, j'ai vu ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, je continue avec l'USDCAD. Alors, l'USDCAD, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Cette semaine, franchement, j'avais pris des positions sur le... Voilà, j'ai même envoyé ça dans le canal. J'avais pris des positions. Ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au 61,8 et la droite. Les 50%, c'était quelque part ici. Les 61,8, c'était quelque part ici. Donc, il y avait deux positions, les 50, 61,8, d'accord? Et puis, paf, ça a cassé et ça a chuté. Alors, je me disais, bon, OK, le support haussier, c'est là. Le support haussier, l'IH4 et tout, c'est là. Donc, on a encore de l'espoir, ça peut repartir. Effectivement, bon, ça n'a pas tout à fait touché le support haussier. Ça n'a pas touché la zone. Hein. Quand c'est venu dans cette zone, puisque c'était une zone de résistance, vous avez vu, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, et puis paf, ça casse et tout. Donc, quand le prix est revenu de la zone de la résistance, on a renforcé, d'accord, on a encore pris un achat et c'est parti. Donc, on se disait, voilà, au moins prendre les gains à ce niveau-là. Mais le vendredi, avec ce qu'on a eu comme information, paf, le prix a rechuté. Et je pense même que le jeudi, ou bien le mercredi, j'avais envoyé cette configuration où je disais, voilà, nous sommes dans une configuration d'achat sur l'USDCAD. C'est là, on a établi, d'accord, le TP, le stop loss et tout. Donc, le plan est toujours valable, bien, c'est toujours valable pour ceux qui avaient pris dans la zone, c'est toujours valable. Juste qu'il ne faudrait pas que ça casse cette zone-là. Si ça casse cette zone, vous n'avez même pas besoin d'attendre que ça vienne toucher le stop loss. Il faudrait mieux sortir. Si ça casse, je vais d'abord lever ça. Si ça casse les 1,26,05, 1,25,87, d'accord, et si vous avez une clôture H4 en dessous, le mieux serait carrément de sortir de l'USDCAD. Ce sera même un plan à la vente avec objectif, cette zone que vous avez en bas ici. Mais comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, le plan est valable. En fait, actuellement, vous allez remarquer que les paires en USD sont sur des niveaux symboliques, en fait, des niveaux psychologiques, c'est-à-dire nous sommes sur des niveaux techniques. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, voilà, l'USDZA. OK. Je crois même que quelqu'un avait déjà demandé ça la semaine passée. Et le plan, c'était, on attendait que le prix vienne toucher la borne inférieure ici pour prendre l'achat. Donc, jusqu'à présent, le plan ne s'est pas encore déclenché. Maintenant, on avait eu une petite vente ici. Vous voyez, ça avait cassé. Puis c'est bon. Le prix est parti toucher la borne supérieure. Logique que ça vienne toucher maintenant, que ça vienne chercher la borne inférieure. Donc, on avait eu qu'à suivre ici. Bon. Moi, je n'ai pas surveillé ça. C'est ça. Franchement, je ne l'ai pas surveillé. Donc là, actuellement, le plan est très simple. Hein. C'est très simple. On ne peut pas déjà vendre en plein milieu comme ça. On ne peut pas non plus acheter
ici, d'accord? On va plutôt attendre le prix sur la droite. Bon, je vais voir. Voilà, ça n'a même pas encore touché les 68 et tout. Donc, l'idéal serait d'attendre carrément. Et il y aura des fois où vous allez voir, ça va osciller entre les deux niveaux jusqu'à toucher les 61, au même moment toucher le support aussi. Là, ça va vous donner un bon signal d'achat. Là, vous aurez une convergence de signaux 61, support haussier H4. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un bon setup qu'on peut surveiller. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment on appelle ça? Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, les plans qu'on établit souvent, ces plans se déclenchent. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas tradé le Nasdaq, d'accord? Mais les plans, quand même, ont toujours marché jusqu'à présent. Vous avez vu, si vous vous rappelez bien, on avait parlé de cette droite-là. Ça a cassé et c'est parti finalement. D'accord? Là, ça nous a formé un plus haut historique parce que le prix n'avait jamais atteint les 15 433 dans le passé, jamais. D'accord? On n'a pas encore eu ce niveau. Alors, en fait, là, le plan n'est pas si compliqué hein, parce que vous avez cette droite qu'on avait tracée qui est presque, en tout cas, qui est sur le chemin, d'accord, du prix. Donc, si le prix doit continuer sa hausse, d'accord, il faudrait attendre sur cette résistance qui passe par les sommets pour prendre la vente. Alors, il y a aussi la grande résistance ici. Ça peut se croiser, c'est possible. Les deux peuvent se croiser, c'est bien possible. Donc, on a ça. Voilà. Ça pourra donner un très bon plan de vente. Si le prix atteint cette zone, ce sera un très bon plan de vente. D'accord, à la baisse. Donc, le plan sur le Nasdaq n'est pas, en tout cas, pas compliqué à mon avis. Je crois qu'on peut avoir un truc du genre. D'accord, à moins que ça casse, quoi, et que voilà, et ça continue avec les plus hauts historiques. Mais pour le moment, on peut avoir un plan comme ça. Voilà. Ça peut aller pour celui qui a demandé. Ok, le GBPNZD. Alors, le GBPNZD, voilà, le GBPNZD. Alors, je vais d'abord enlever cette droite. En fait, le Nasdaq, le niveau actuel de l'indice peut avoir effet. Oui, bien sûr, puisque l'USD, vous avez vu, il y a l'USD, c'est l'USD, il y a l'USD dedans. Donc, c'est logique, ça va directement agir sur l'USD. Vous avez vu comment l'USD a chuté, donc c'est logique que l'USD a aussi plus chuté le vendredi aussi, en fait. Mais vous avez vu, c'est vrai, actuellement, ce n'est pas encore sur le support, sur l'USD. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut osciller entre les 50,61 et repartir. D'accord? En ce moment, on aurait peut-être du surplace également sur l'USDI, c'est-à-dire sur le DSY, quoi. Donc, c'est possible. Maintenant, la baisse sur l'USD, le Nasdaq a monté. Oui, en fait, le Nasdaq a monté. Pourquoi? Déjà, bon, la corrélation n'est pas si directe que ça. La corrélation n'est pas si directe. En fait, quand on prend les indices américains, quand vous êtes dans un pays, bon, vous avez une place boursière et tout, vous avez les indices, vos indices sur votre place boursière. La devise que vous utilisez, d'accord, agit directement sur ces indices, puisque ces indices sont composés des entreprises de votre pays. Si, comment on appelle, si la devise, voilà, si votre devise est faible, ça vous avantage. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si votre devise est faible, ça vous avantage. Déjà, les entreprises qui sont cotées, bon, pas seulement le Nasdaq, mais sur tous les indices, ce sont des entreprises américaines, ça avantage ces entreprises-là, en fait. Maintenant, ce n'est pas seulement à cause de la hausse des taux programmés, d'accord, que ça a fait chuter le Nasdaq, en fait. Mais il y a également d'autres décisions qui ont été prises. Je n'ai pas vraiment suivi le dessous, mais c'est cette partie-là seulement que moi j'ai lu. À part cela aussi, il y a les taux américains également
d'accord, qui ont bondi. Donc, il y a quand même pas mal de facteurs qui ont fait que voilà, le Nasdaq a chuté le jour-là, en fait. Donc, ce n'est pas seulement ça. La raison pour laquelle souvent, je dis, hein, si vous voulez trader les informations, bon, s'il y a les informations, il vaut mieux rester à l'écart, en fait. Il vaut mieux rester à l'écart, ou bien quand vous savez qu'il y a une information à telle heure, restez à l'écart de la devise concernée. Voilà. Et après, vous reprenez vos analyses techniques, c'est mieux. Parce que l'analyse technique, c'est ça qu'il faut toujours privilégier. Il y aura certaines informations, effectivement, qui vont agir, d'accord, de façon durable sur le marché. Il y a ces informations-là, notamment augmentation des taux d'intérêt, comment on appelle ça, le PIB et tout. En tout cas, bon, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Dans le canal, vous allez voir ça. Regardez dans le canal les vidéos. Il y a une vidéo sur les informations économiques, comment trader et tout. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, comment on appelle? Voilà, l'USDZA et le GBPNZD du moins. Alors, le GBPNZD, on a eu beaucoup de rebonds là-dessus. Ici, non, on n'a pas pris ça. On avait pris ici, on avait pris ici. Alors, le vendredi, hein, je crois, c'était quand? Le vendredi, on a eu ça où j'avais pris le rebond sur ce support parce que bon, je me disais que ça allait repartir comme d'habitude et tout. Parce que vous avez quand même eu 1, 2, 3. Donc je me disais qu'à tiers rebond, c'était possible. Mais là, ça a cassé en fait. Ça a cassé, ça a touché le stop loss, le GPNZD. Et ce n'est pas seulement le GPNZD. Bon, maintenant, si on doit établir un plan là-dessus, là, on n'a plus assez de temps. Ça a cassé, mais on a quand même cette zone. Je suis pas à surveiller. Alors, petit niveau ici qui peut embêter et tout. Alors, il faudrait faire attention avec ces paires, hein, surtout NZD ou bien AUD. Il faudrait vraiment faire attention avec ça. Pas toutes les mèches possibles. On tient bien sûr qu'on tient compte des mèches. On tient compte des mèches. Des fois, vous aurez même des zones de support aussi ou bien des zones de résistance baissière. On tient compte de tout ça, en fait. Là, ça a cassé. D'accord? Ça a effectivement cassé. Mais le truc, c'est que, voilà, on a eu pas mal de rebonds dans cette zone-là. Raison pour laquelle, franchement, je ne serai pas tout de suite vendeur, en fait, sur le GBPNZD. Je préfère que ça passe sous la 1,9532 avant de chercher à prendre des ventes là-dessus. Mais pour le moment, je ne peux pas encore dire voilà, que je vais prendre une vente malgré la cassure. Et il y a aussi la mèche ici. Vous voyez, c'est ça qui fait le truc, en fait. Et c'est pareil sur GBP AUD. Ça aussi, ça a été envoyé dans le canal, d'accord, où l'achat a été pris sur ce rebond ici. Parce qu'on avait pris un achat ici, on avait pris une vente ici. Donc, on se disait que bon, ça allait repartir. Mais au finish, ça fait du surplace pendant un bon moment. Hein. Ça fait du haut, aller-retour et tout. Et puis, paf, ça a cassé. Peut-être que le vendredi, pas plus c'était le vendredi en fait. Peut-être que c'est à cause de ça aussi. C'est possible. Ça a chuté. D'accord? Ça a cassé. Et puis, ça a touché le stop. C'était un stop à 30 pips, je crois. Pour un truc de près de 100 pips de gain. Donc, ça a touché le stop et tout. C'est en train de chuter. Là, actuellement, le grand support aussi est encore en bas. Donc, je me dis, on a cette zone ici. Attendez, hein, je vais voir. Voilà. On a cette zone ici. Alors, le prix peut venir dans la zone, bien sûr, et repartir. D'accord? C'est un peu presque le même scénario qu'on a sur le GBNZD, en fait. Mais ici, c'est plus clair. C'est plus clair. Toujours est-il qu'on est toujours au sein d'une tendance haussière. La tendance de fond, elle est haussière. Nous sommes dans un canal haussier. Donc, si le prix revenait dans la zone, ici, on peut chercher à acheter. Ou, d'accord, même si vous achetez que ça ne peut pas directement, il ne faudrait pas paniquer. Parfois, ça fait ça. Vous avez vu ce que ça fait ici. C'est venu ici, c'est parti un peu, c'est revenu jusqu'à ce que ça a touché la droite avant de partir. Ça peut faire ça aussi. D'accord? Et, bon, je ne l'ai pas tracé. Mais ici, je voulais tracer le truc là. Je voulais ramener la zone en bas ici. Si vous avez bien observé, je voulais ramener la zone directement sur les 50%. Parce que je me dis, voilà, ça peut coïncider directement avec. Mais pour ne pas rater l'opportunité, je me dis, dans la zone, la première zone que j'ai identifiée, c'est déjà possible de prendre la position. Maintenant, si votre stratégie vous dit, avec
prudence, de trader les fibos avec prudence, là, vous allez laisser la première zone que j'ai identifiée. Donc, ici, et vous allez plutôt attendre le prix ici. Donc, carrément ici, quoi, 1,88, voilà. 1,86, 91. Ça se voit un peu. Donc, ce sont les deux scénarios que nous avons ça. Soit vous prenez directement dans la zone, ou vous attendez, par prudence, vous dites, bon, vous ne voulez que sur les fibos, soit 50 ou 61. Mais les 50, c'est ça, les 1,86, 91 là. Ça peut coïncider avec le support aussi. Et là, vous avez une convergence de signaux. Ça peut vous permettre déjà de prendre l'achat. Alors, voilà, et aussi, ça peut, en fait, je crois que c'est le dernier espoir, en fait. C'est le dernier espoir. En tout cas, si on doit considérer le support aussi, hein, parce que les 61 sont encore en bas. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est sur la chaîne YouTube. Tout est sur la chaîne YouTube. L'analyse fondamentale, c'est sur la chaîne YouTube. Alors, je vais finir avec le roi UD. Le roi UD aussi, pareil, voilà, j'avais parlé de ça, les deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'était déclenché, d'accord, c'était parti d'abord, et puis paf, ça a commencé à chuter. Les 61, c'est ici, d'accord, mais je me dis, bon, avec la grosse bougie qu'on a ici, peut-être si vous l'avez déjà pris ici, c'est mieux d'attendre le prix en bas sur le support haussier pour renforcer. Maintenant, si ça casse le support aussi, bon, là, c'est bon. C'est un peu ça. Alors, on a encore 2 minutes. S'il y a des questions. Cette fois, aujourd'hui, on ne va pas faire deux parties, on va juste faire une seule partie. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, OK. Alors, je vais encore laisser mon contact personnel directement ici. Pour ceux qui veulent prendre des informations sur la prochaine vague de formation, vous pouvez directement écrire sur le numéro plus 229 66 04 29 19. Là, vous aurez toutes les informations. Pour l'inscription également, d'accord, vous pouvez directement le faire. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de préoccupations, de questions et tout, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne va pas faire deux parties. Je crois que ce qu'on a déjà, c'est déjà bon pour la semaine. Il y a des plans, de très bons plans qu'on peut exploiter au cours de la semaine prochaine, notamment AFDCAD, le Gold, l'USDSA, voilà, qui est un bon plan, l'USDSA, l'euro USDG et puis USD. En tout cas, vous allez revoir encore la revue sur la chaîne YouTube. Donc, vous passez une excellente soirée, très bonne semaine de trading à vous.